résout dans l'ensemble R et discute selon la valeur réelle du paramètre m l'inéquation que voilà. Pour cette inéquation, il y a une condition d'existence vu que ce dénominateur ne peut pas être égal à 0, c'est-à-dire que x ne peut pas être égal à 1 moins m. Commençons la résolution de cette inéquation en mettant le x de l'autre côté du signe d'inégalité où il va être soustrait. Maintenant, nous réduisons ces deux nombres au même dénominateur. Ensuite, nous distribuons moins x sur ces parenthèses et voilà ce que devient notre inéquation à résoudre. Pour avoir moins de signe moins, on peut multiplier des deux côtés de l'inégalité par moins 1, mais attention, alors il faut changer le signe de l'inégalité. Voilà donc l'inéquation que nous devons résoudre. Appelons cette fraction q de x comme quotient de x. La valeur particulière du dénominateur, c'est 1 moins m. Cherchons encore les racines du numérateur. Résolvons donc l'équation x au carré plus m moins 1 est égal à 0. Ça c'est vrai si et seulement si x au carré est égal à 1 moins m. Et à partir de maintenant, nous devons discuter, parce que si 1 moins m est strictement négatif, cette équation est impossible. Si 1 moins m est égal à 0, l'équation a une seule solution, à savoir 0. Et si 1 moins m est strictement positif, cette équation a deux solutions distinctes. Commençons par le premier cas, lorsque 1 moins m est strictement négatif, c'est-à-dire lorsque m est strictement plus grand que 1. Dans ce cas, le numérateur n'a pas de racine, et donc voici le tableau de signes à rédiger. La seule valeur particulière, c'est la racine 1 moins m du dénominateur. Ce trinôme du deuxième degré a toujours le signe du coefficient de x au carré, vu qu'il n'y a pas de racine. Donc ici, nous mettons partout plus. Ça, c'est un trinôme du premier degré. Il s'annule en 1 moins m, donc là on met 0. À droite de 0, c'est le signe du coefficient de x, donc plus, et à gauche, opposé. D'où pour q de x, cette ligne de signe. Nous cherchons dans quel domaine le q de x est plus grand ou égal à 0. Et ça c'est ici. Donc, dans ce cas où m est strictement plus grand que 1, l'ensemble solution, c'est de 1 moins m exclu jusqu'à plus l'infini, comme ceci. Deuxième cas, si 1 moins m est égal à 0, c'est-à-dire si m est égal à 1. Dans ce cas, le numérateur x au carré plus m moins 1 devient x au carré, le dénominateur x plus m moins 1 devient x, d'où ces deux lignes de signes, et d'où aussi la conclusion pour q de x. Nous cherchons, dans ce cas, où le q de x est plus grand ou égal à 0. Ça c'est ici, c'est-à-dire strictement à droite de 0. Donc dans le cas où m est égal à 1, l'ensemble solution c'est de 0 exclu jusqu'à plus l'infini, comme ceci. Voici le troisième cas où 1 moins m est strictement positif, c'est-à-dire où m est strictement plus petit que 1. Dans ce cas, cette équation a deux solutions, à savoir plus ou moins la racine carrée de 1 moins m. Donc, pour rédiger le tableau de signes, nous avons trois valeurs particulières. Moins la racine carrée de 1 moins m, plus la racine carrée de 1 moins m et 1 moins m. La plus petite de ces valeurs, c'est moins la racine carrée de 1 moins m. Mais pour les deux autres, on ne sait pas.
On ne sait pas si la racine carrée de 1 moins m est plus petite ou plus grande ou égale à 1 moins m. C'est pourquoi il faut regarder quand cette racine carrée de 1 moins m est-elle strictement plus petite que 1 moins m. Résolvons cette inéquation, puisque des deux côtés du signe d'inégalité, il s'agit de nombres strictement positifs, nous pouvons élever les deux membres au carré et l'inéquation devient celle-là, ou encore celle-là, ou encore celle-là. Et pour résoudre cette inéquation, nous rédigeons un tableau de signes en m, comme ceci. Les deux valeurs particulières de ce binôme sont bien sûr 0 et 1. Donc lorsque m est égal à 0 ou m est égal à 1, ce binôme est nul. Donc là et là, nous mettons 0. À l'extérieur de ces 0, nous mettons le signe du coefficient de m au carré, c'est-à-dire plus, et entre les deux zéros, le signe opposé. Nous voyons donc que dans ce troisième cas, il y a trois sous-cas à traiter. Le premier, c'est lorsque m est strictement plus petit que 0. Si m est strictement plus petit que 0, ce binôme est strictement positif, donc cette inégalité-là est vérifiée, c'est-à-dire celle-là, ce qui signifie que la racine carrée de 1 moins m est strictement plus petite que 1 moins m. Deuxième cas, lorsque m est égal à 0. Si m est égal à 0, alors la racine carrée de 1 moins m devient 1 et 1 moins m aussi. Donc là, il n'y a qu'une seule valeur particulière, à savoir le 1. Et dans ce troisième sous-cas, lorsque m se trouve strictement entre 0 et 1, ce binôme est strictement négatif, donc cette inégalité-là n'est pas vérifiée, mais bien celle dans l'autre sens. Autrement dit, dans ce cas C, la racine carrée de 1 moins m est strictement plus grande que 1 moins m, comme ceci. Le cas m égale 1 où m est strictement plus grand que 1, ces deux cas ne sont pas à traiter puisque nous sommes dans ce troisième cas où m est strictement plus petit que 1. Traitons d'abord ce sous-cas petit a lorsque m est strictement plus petit que 0. Voilà les trois valeurs particulières pour x écrites dans l'ordre arithmétique correct. Voici la ligne de signe pour ce trinôme du deuxième degré. Voici la ligne de signe pour ce trinôme mais du premier degré. Voici la ligne de signe conclusion de ces deux lignes-là pour q de x. Le q de x doit être plus grand ou égal à 0. Ça c'est le cas ici. Donc x doit être dans l'intervalle fermé moins la racine jusqu'à plus la racine. Et puis encore ici. Donc x peut aussi se trouver strictement à droite de 1 moins m. Et par conséquent, dans ce cas où m est strictement négatif, voici l'ensemble solution. Dans ce sous-cas B, où m est égal à 0, il n'y a que deux valeurs particulières dans le tableau, à savoir moins la racine carrée de 1 moins m, qui devient moins 1 vu que m est nul, et la racine carrée de 1 moins m, qui devient 1 vu que m est nul. Le numérateur de q de x devient x au carré moins 1, dont voici la ligne de signe. Le dénominateur de q de x devient x moins 1, dont voici la ligne de signe. D'où cette ligne de signe conclusion de ces deux lignes-là, ligne de signe pour q de x. Il faut que q de x soit plus grand ou égal à 0, ce qui est le cas ici. Donc x peut se trouver là, et aussi ici. Donc x peut se trouver strictement à droite de 1. Donc, dans ce cas où m est égal à 0, voici l'ensemble solution.
Et voici le dernier sous-cas lorsque m se trouve strictement entre 0 et 1. Dans ce cas, nous avons ces trois valeurs particulières pour q de x, et ce, dans le bon ordre arithmétique. Voici la ligne de signe de ce trinôme du deuxième degré. Voici la ligne de signe pour ce trinôme du premier degré. Voici la ligne conclusion pour q de x. Le q de x doit être plus grand ou égal à 0, ce qui est le cas ici, donc x peut se trouver là, ou encore ici, donc x peut aussi se trouver là. Donc dans le cas où m est strictement compris entre 0 et 1, voici l'ensemble solution. En résumé, voici l'ensemble solution pour chacun de ces cas que nous venons de traiter. Et ainsi, l'exercice est terminé.